Si demain je perdais tout mon physique, toute ma force et tout mon cardio et que je devais repartir de zéro, voilà exactement les 7 étapes que je ferais pour reconstruire un corps musclé et une excellente condition physique. Et reste bien jusqu'à la fin parce que dans la 7e étape, je vais te donner les principes indispensables qui font vraiment progresser et que 90% des gens n'appliquent pas correctement. Si je repars de zéro, la première chose que je fais, c'est choisir un programme de type full body. Parce qu'avec ce type de format, tu sollicites un groupe musculaire plusieurs fois dans la semaine. Ce qui n'est pas forcément le cas avec un programme de type split. Et maintenant, on le sait. Une fréquence de stimulation plus importante permet d'obtenir de meilleurs résultats en termes de prise de muscle. Donc le full body permet de répartir mon volume d'entraînement intelligemment et de mieux gérer la fatigue. Au lieu de faire 15 séries pour les pecs en une seule séance et finir complètement éclaté, tu peux répartir ce volume d'entraînement sur 3 séances par semaine. Résultat, une prise de muscle plus efficace. Si tu t'entraînes 3 à 4 fois par semaine, et que tu veux progresser efficacement, le full body est extrêmement intéressant. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète où j'explique en détail pourquoi ce format est souvent plus optimal que le split. Je te mets le lien dans la description, va la voir après cette vidéo. Étape 2, j'intègre du cardio intelligemment. Comment? Avec des circuits training dans ma semaine. Pourquoi? Parce que mon objectif n'est pas seulement d'être musclé, mais aussi d'avoir une vraie condition physique, de ne pas être crevé au quotidien à la première montée d'escalier. Un système cardiovasculaire développé améliore la récupération entre les séries, la récupération entre les séances et ta capacité à encaisser plus de volume d'entraînement. Et on doit casser un mythe, le cardio ne détruit pas la prise de muscle. Ce qui peut freiner tes gains, c'est un trop gros déficit calorique, un volume d'entraînement mal géré ou un manque de récupération. Avec un programme d'entraînement structuré mixant cardio et musculation, chaque semaine, on peut au contraire renforcer son corps sans nuire à sa progression musculaire. Étape 3, je fixe un apport en protéines optimal. Je m'assurais d'avoir un apport en protéines cohérent, entre 1,7 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Pourquoi cette fourchette? Parce qu'elle est simplement optimale pour maximiser la synthèse protéique chez la majorité des pratiquants. Donc si tu fais 70 kg, ça représente entre 120 et 140 grammes de protéines par jour. Pas besoin d'aller beaucoup plus haut. Le muscle ne pousse pas plus vite parce que tu manges énormément de protéines. Ce qui compte, c'est la régularité. Une alimentation suffisamment calorique pour soutenir l'entraînement et une bonne répartition des apports en protéines sur la journée. D'ailleurs, si tu veux exactement savoir combien de protéines tu devrais consommer, combien de séances faire, comment structurer tout ça dans tes entraînements en fonction de ton niveau et de ton emploi du temps, en ce moment, j'offre des bilans personnalisés offerts. On fait le point sur ta situation, tes objectifs et tes blocages. Et je te donne une direction claire. Le lien est dans la description. Attention, c'est seulement réservé pour les profils réellement motivés. Revenons-en à nos étapes. Étape 4, je dors 7 à 8 heures minimum parce que le sommeil, c'est là que tout se joue. C'est pendant le sommeil que la synthèse protéique est optimisée, que la testostérone se régule correctement et que ton système nerveux récupère. Si tu dors 5 heures par nuit, ta récupération diminue, ton niveau d'énergie baisse, ton risque de blessure augmente et ta progression ralentit complètement. Tu peux avoir le meilleur programme du monde, si tu négliges ton sommeil, tu limites ton potentiel ou même pire, tu le détruis. En clair, dormir suffisamment, c'est accélérer ta progression. Étape 5, je changerai de programme toutes les 4 à 7 semaines. Pourquoi ? Parce qu'à mon sens, la variation des méthodes des exercices joue un rôle énorme dans la constance. La musculation ne doit pas être une corvée. On t'a peut-être fait croire que la musculation est quelque chose d'ennuyant, de redondant, mais justement, tu peux rendre cette pratique beaucoup plus amusante et divertissante. Et c'est exactement le but de ma chaîne, te montrer qu'on peut progresser à l'entraînement avec des méthodes fun et efficaces. Donc si c'est ton objectif d'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. Changer de programme ne veut pas dire repartir de zéro ou perdre tes progrès. Ça veut dire garder les bases, modifier certaines variantes, ajuster les méthodes, changer les angles, changer, ça peut être les tempos, les reps ou les formats. Ça permet simplement de relancer de l'engagement, de varier les stimuli, d'éviter la lassitude. Et si tu ne te lasses pas quand tu t'entraînes, eh bien tu vas réussir à tenir dans le temps. Et si tu tiens dans le temps, tu auras forcément beaucoup de résultats. La progression reste le fil conducteur, mais la variété entretient le plaisir et le plaisir entretient
la constance. Étape 6, je construirai mon programme autour d'exercices polyarticulaires. Si je devais donner un pourcentage, je dirais 70% d'exercices polyarticulaires minimum. Pour rappel, les exercices polyarticulaires sont les exercices engageant plusieurs groupes musculaires en même temps. Squat, traction, développé couché, soulevé de terre, fente, ces mouvements engagent beaucoup de masse musculaire en même temps. Les exercices d'isolation peuvent être utiles en complément, mais ils ne doivent pas constituer la base de ton programme. Si ton objectif est de construire un corps musclé, athlétique et solide, il faut impérativement intégrer un maximum d'exercices polyarticulaires dans ton programme. Étape 7, j'applique les vrais principes de progression. Cette partie-là est très importante. Si tu n'appliques pas ces principes, peu importe le programme que tu choisis, tu risques de stagner. Première chose, je viserai entre 10 à 20 séries par groupe musculaire par semaine. En dessous, le stimuli est souvent insuffisant. Au-delà, le rendement diminue fortement et tu accumules surtout de la fatigue. Je m'entraînerai proche de l'échec et de façon progressive. Idéalement, démarrer un cycle avec 3-4 reps en réserve et finir un cycle en étant à l'échec technique ou presque. Je travaillerai en amplitude complète pour solliciter le muscle sur toute sa longueur et surtout, je suivrai une progression mesurable. Si tes charges ou tes répétitions n'augmentent jamais à moyen long terme, ton corps n'a aucune raison de s'adapter. Au final, ce n'est pas le nom du programme qui fait progresser, c'est le volume, l'intensité, la fréquence d'entraînement correctement appliquée, avec de la constance. Donc si tu veux construire un corps musclé et une excellente condition physique et être performant sur la durée, abonne-toi maintenant si ce n'est pas déjà fait. Sur cette chaîne, je te partage des méthodes d'entraînement fun et efficaces, structurées pour développer un physique complet. Et si tu veux aller encore plus loin, comme je te l'ai expliqué avant, je t'invite à réserver ton bilan offert dans la description. Allez, je te dis à très vite l'athlète. Ciao, ciao!